Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des représentants du personnel. En effet, quand l'effectif d'une entreprise atteint 11 salariés, il faut organiser les élections des représentants du personnel. Mais la perspective de faire entrer des syndicats dans l'entreprise effraie parfois les employeurs. Nous vous proposons donc un focus sur cette obligation qui peut apporter de vrais bénéfices humains. Pénalement, l'omission ou le refus de l'employeur d'organiser les élections professionnelles constitue un délit d'entrave qui l'expose à une peine maximale d'1 an d'emprisonnement et ou de 7 500 € d'amende et 37 500 € pour les personnes morales. Si les élections ont été organisées et qu'il n'y a pas eu de candidat, alors l'employeur établit un procès-verbal de carence et il est en règle. Sur le plan social, le défaut d'organisation des élections entraîne notamment les risques suivants. Premièrement, l'obtention par les salariés de dommages et intérêts en réparation du préjudice, car ils sont privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Deuxièmement, l'inopposabilité aux salariés du règlement intérieur et des notes de service. Troisièmement, l'irrégularité des procédures de licenciement. Et enfin, quatrièmement, la remise en cause des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement collectif. Une fois les représentants du personnel élus, vous devez respecter un certain nombre d'obligations légales, comme par exemple la convocation à des réunions mensuelles ou la mise à disposition d'un local. Ne voir ces obligations que comme une contrainte réglementaire supplémentaire serait une erreur. En effet, associer en amont les délégués du personnel à vos réflexions sur le fonctionnement de l'entreprise peut être très bénéfique. Les décisions que vous prendrez ensuite seront plus facilement acceptées, car chacun aura pu préalablement exposer son avis et ses arguments. De même, si vous répondez à leurs interrogations, voire leurs inquiétudes, les délégués du personnel se montreront plus enclins à faire des compromis et pourront être un relais supplémentaire de la politique de l'entreprise auprès des salariés. Mieux vaut donc considérer les représentants du personnel comme des partenaires de travail plutôt que comme des adversaires, car s'ils défendent des intérêts qui peuvent diverger des vôtres, vous partagez néanmoins un but commun, pérenniser l'activité de l'entreprise. La mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif de 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Le décompte des salariés répond à des règles spécifiques, notamment pour les contrats courts ou les temps partiels. Pour ce calcul moins simple qu'il n'y paraît, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller d'entreprise. Nous vous retrouvons prochainement pour de nouvelles Paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.